Bonjour, c'est Anne-Maëlle et vous écoutez le premier vrai épisode de mon podcast La Pause Sophro. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie ? Et vous avez raison de vous la poser puisque c'est l'objet principal de ce podcast. À la fin de cet épisode, je vous proposerai une première courte pratique qui vous permettra d'expérimenter la sophrologie. Et surtout de prendre un moment pour vous. Quelques minutes seulement suffisent parfois pour revenir à ici et maintenant. Alors la sophrologie, c'est quoi ? Ça vient de 3 mots grecs. Sos, qui signifie harmonie, phrène, qui signifie conscience, et logos, qui signifie étude ou discours. Cette méthode elle a été inventée en 1960 par le professeur psychiatre Alfonso Caicedo. Il cherchait alors un moyen plus doux et individualisé de traiter ses patients, parce qu'à cette époque, on utilisait essentiellement les électrochocs et les comas insuliniques, entre autres méthodes pour soigner les troubles psychiatriques. Il a étudié l'hypnose, la phénoménologie, et est parti voyager en Orient pour s'initier au yoga, au bouddhisme et au zen. Il s'est enrichi de ces méthodes pour créer la sophrologie, qui se trouve à la croisée de l'Occident et de l'Orient. D'études et de recherche de ce qu'est une conscience harmonieuse, la sophrologie est aujourd'hui une méthode, une philosophie, voire un art de vivre selon certains. Au quotidien, elle nous aide à mieux nous connaître, afin de pouvoir faire le choix d'une vie qui nous épanouit. Une pratique se déroule en 3 temps. Un premier temps d'échange avec le sophrologue pour définir les objectifs de l'accompagnement ou de la séance et échanger sur ce ressenti du moment. Un temps de pratique pendant lequel le corps et l'esprit sont activés à l'aide de mouvements, de la respiration, de visualisation, le tout pour ramener une harmonie et un équilibre corps-esprit. Le dernier temps est consacré à un échange pendant lequel le sophronisé, la personne ayant été guidée, partage son ressenti corporel, émotionnel et mental après la pratique. La relation entre le sophronisant et le sophrologue est très importante, comme le souligne Luc Audouin dans son livre « La sophrologie, une invitation au mieux-être ». Cette méthode ressemble au travail du guide de montagne qui aide ses clients à atteindre leur propre but après avoir discuté de leur objectif, évaluer leur capacité à y parvenir et proposer la meilleure voie d'accès. Lorsque j'accompagne mes clients, je me positionne donc comme un guide. Je les aide à atteindre leur destination, mais je ne les porte pas. Si vous souhaitez entreprendre un travail personnel par le biais de la sophrologie, c'est vous qui devrez faire le travail. Comme un marcheur pose un pied après l'autre de manière assez répétitive, mes clients répètent les techniques que je leur transmets pour avancer vers leurs objectifs. Et vous savez quoi ? Ça marche. Pour cette première pratique, je vais vous guider dans une lecture du corps. La lecture du corps, c'est un moyen très simple de revenir à ici et maintenant. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, pendant toute notre journée, on est un peu baladé à droite, à gauche, dans ce qui s'est passé avant. Donc notre mental, il nous trimballe dans ce qu'on a vécu avant ce moment de la journée ou ce qu'on va vivre après. On est déjà dans l'anticipation, souvent de manière négative, ce qui s'appelle de l'anxiété, de ce qui va arriver. Et la seule chose qui est là tout de suite, maintenant avec vous, c'est votre corps. Et le simple fait d'y revenir, de revenir à voilà comment vous êtes dans votre corps ici et maintenant, comment est chaque partie du corps, ça vous permet de revenir à cet instant présent. Pour vous préparer à cette pratique, vous pouvez soit vous installer en position allongée, en position assise ou même en position debout. C'est un des principes en sophrologie, c'est vraiment d'adapter votre position à votre réalité du moment. Cette pratique va également se faire sans fond sonore. L'idée est de vous déconditionner d'un certain cadre, d'un certain environnement qui serait plus propice à votre pratique.
L'idée, c'est de pouvoir reproduire cet exercice à n'importe quel moment dans votre journée. Donc, si vous vous dites, par exemple, que vous devez avoir un fond sonore, des bougies, une lumière tamisée, d'être allongé, tout ça, c'est beaucoup trop de conditions qui font qu'au final, vous n'allez pas forcément pratiquer. Donc, les conditions du quotidien, allongé, debout, assis, la lumière naturelle telle qu'elle est en ce moment pour vous. Et puis voilà. Donc vous commencez par vous installer de manière confortable là où vous êtes et vous prenez le temps de prendre quelques repères. C'est-à-dire d'observer l'environnement dans lequel vous vous trouvez à ce moment de votre journée. Même si c'est un environnement familier, vous l'observez comme si c'était la première fois. Vous repérez la luminosité, les différents objets qui composent la pièce, les couleurs. Vous repérez la place que vous occupez dans cette pièce et la place dont vous disposez pour votre pratique. Progressivement, vous recentrez l'attention sur vous-même, vous prenez conscience de vos appuis. Vous prenez conscience des mouvements de votre corps dans la respiration, les zones qui bougent. Sans chercher à changer quoi que ce soit, vous observez la respiration telle qu'elle se présente dans ce moment. Puis vous portez votre attention à votre tête et à votre visage. Vous en ressentez les sensations au niveau de la peau, les sensations superficielles et les sensations aussi plus profondes. Sensation du cou et de la nuque. Des épaules et des bras jusqu'au bout des doigts. Ça peut être la sensation du contact des vêtements avec la peau, peut-être la sensation de la température de l'air dans l'environnement dans lequel vous êtes et toutes les autres sensations. Vous accueillez les sensations du thorax, la poitrine, les côtés, le haut du dos. Sensations superficielles, sensations plus profondes. Peut-être les sensations en lien avec votre respiration dans cet espace thoracique. L'abdomen, les flancs, le bas du dos accueille des sensations au niveau de la peau et les sensations plus profondes. Ici aussi peut-être les sensations en lien avec le mouvement de l'abdomen au rythme de votre respiration. Peut-être les sensations internes en lien avec votre digestion si vous êtes dans cette phase digestive. Et toujours sans jugement, sans a priori, vous accueillez les sensations du bassin, les fesses, le périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'au bout de chaque orteil.
Vous accueillez les sensations de tout le bas du corps, du bassin jusqu'aux orteils. Peut-être le contact des vêtements, le contact avec le sol. Et toutes les autres sensations, tout ce que vous percevez dans ce moment. Puis vous accueillez les sensations du corps dans son unité, dans sa globalité, de la tête jusqu'aux doigts et jusqu'aux orteils. Le corps tout entier est présent dans la conscience et la conscience est partout dans le corps en même temps. En même temps, vous prenez quelques instants pour vous concentrer sur le rythme de votre respiration. Vous laissez la cage thoracique, l'abdomen se soulever au rythme des inspires et s'abaisser au rythme des expires. Simple concentration sur ce rythme respiratoire, sans chercher à le faire évoluer, vous le laissez juste être ce qu'il est. Puis vous allez progressivement vous préparer à terminer cette pratique en ramenant du mouvement dans le corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Voilà, ramenez progressivement du mouvement dans l'ensemble du corps. Prenez le temps de vous éveiller, de ramener du tonus après cette pratique. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux et prendre un instant pour noter sur un carnet ou une feuille de papier, notez comment vous vous sentez. Après cette courte pratique, comment c'est dans votre corps? Comment c'est dans votre mental? Est-ce que cet état a changé par rapport à lorsque vous avez démarré la pratique? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast La Pause Sophro. Je vous remercie pour votre écoute et vous encourage à le partager autour de vous. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un email à anmayoga@gmail.com. Vous pouvez retrouver toutes mes informations sur mon site internet sophroyogarennes.com, tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode.